On entend parler souvent de tokens qui font x10, x20, x50. Je vais te parler aujourd'hui d'un token qui justement l'année dernière nous a fait ce type de performance et qui selon moi, vu qu'il a pas mal baissé, qu'il a pas mal d'actualité, serait en capacité de refaire une belle performance si on avait une montée au niveau des cryptos. Des génériques. Go no go crypto. Oh oh oh, Bitcoin is Ethereum. Go go go. Go no go crypto. Oh oh oh. Je vais vous parler aujourd'hui du protocole Picasso avec le token Pika qui l'année dernière, comme je vous disais, avait permis à un certain nombre de membres de la communauté et à moi-même de faire une belle performance et de faire de beaux TP sur le wallet. C'est un assez petit protocole, donc on va voir un petit peu sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils ont sur Twitter à peine 35 000 personnes qui les suivent, donc ça reste quand même quelque chose d'assez confidentiel. L'année dernière, ça nous avait fait de très belles performances parce qu'en fait, on avait été au courant un tout petit peu en amont que ça allait être listé sur SEC et tout simplement, vu que le protocole était très peu cher, assez illiquide, le prix est parti très haut, très vite, et ça a été l'occasion de faire de beaux TP. D'autant plus que à l'époque, le protocole Picasso était une parachain sur Kusama, donc était assez difficile d'utilisation, et on avait, et là c'est un petit clin d'œil qui est fait à Julien, rencontré quand même certaines difficultés pour pouvoir justement bien manœuvrer ce token. Il a évolué depuis, est passé principalement sur Cosmos et est beaucoup plus facile à utiliser aujourd'hui et a une réelle proposition de valeur. La première proposition de valeur qu'il va avoir, c'est qu'il propose du restacking sur Solana, ce qui est quand même quelque chose de relativement sympathique et pas forcément très commun. Il propose aussi de faire un bridge, et alors là pour le coup moi c'est vraiment quelque chose que je trouve super intéressant, c'est que grâce à Picasso vous pouvez bridger sur Ethereum, sur Solana, sur l'univers Cosmos, sur l'univers Polkadot. Donc c'est vraiment quelque chose de complet, d'unique, de différenciant, qui à l'heure actuelle est assez peu utilisé, mais pourrait en cas d'euphorie et de retour un petit peu sur le technique, déclencher quand même un certain enthousiasme. On a d'autant plus une utilité sur le token, donc le token Pika est bien sûr le token du réseau Pika, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que sur toute la partie bridge, le fait d'être holder de Pika vous permet d'avoir 20% sur vos frais de bridge, il vous permet aussi d'avoir 20% sur vos frais de restacking sur Solana, donc c'est pas forcément non plus des utilités qui sont incroyables, d'autant que moi j'aimerais par exemple qu'on soit rémunéré sur un certain pourcentage de fees, etc. Donc il y a des choses qui pourraient être peaufinées et qui pourraient être meilleures sur l'utilité du token. Toujours est-il qu'on est sur un utility token qui a pour le coup une utilité réelle. Au niveau justement de ce qui est proposé sur le stacking, donc comme je vous disais, là maintenant on est passé sur LIP, donc univers Cosmos, et on peut avoir justement un stacking qui lui est à 5%. Donc je vous présente pas du tout ce stacking à 5% pour vous dire d'aller faire du stacking on-chain, parce que là le but c'est d'avoir un token qui est quand même assez illiquide, et si il devait y avoir un moment où il devait exploser en prix, ça serait quand même assez compliqué de devoir commencer à déstacker, etc. Je vous conseille moi de le garder sur SEX avec limite vos ordres de vente déjà programmés, mais comme ça vous voyez un petit peu le fonctionnement qu'il y a derrière. C'est intéressant au niveau de Pika. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait partie de l'écosystème composable. Et composable, pourquoi c'est un écosystème qui est intéressant? C'est un écosystème qui est intéressant tout simplement parce qu'il y a eu des levées de fonds. Et à l'époque, il y a 39 millions qui ont été levés pour composable, donc pour son écosystème. Pika en faisant donc partie. Donc on voit qu'il y a quand même énormément d'argent derrière. Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait, donc en deuxième projet qui est en train d'être lancé par Composable, il y a Mantis. Donc Mantis qui utilise Picasso et justement sur une partie
enfin c'est pas de la pré-sale, c'est du pré-found, et à l'heure actuelle il y a des gens qui sont en train de positionner de l'argent sur Mantis pour justement pouvoir farmer son airdrop, et je vais pas vous dire de faire cet airdrop là parce que vous n'avez pas posé du Solana sur le protocole enfin là à l'heure actuelle il y a 24 000 personnes qui y sont, le premier a posé 1 million, donc on va dire que il n'y a pas forcément énormément à récupérer dessus. Mais ce qui est important, c'est que forcément, quand Mantis va se launcher, il va y avoir forcément une lumière mise sur Picasso, qui à l'heure actuelle est, comme je vous disais, illiquide et redescendu en prix et peut être très très intéressant. Je vous passe sur la charte des prix, qu'on voit un petit peu comment ça s'est passé. Donc, comme je vous disais, nous, on avait eu l'information un tout petit peu avant le listing, mais on n'était pas non plus dans la zone rouge, on était plutôt dans après le premier pump et avant le fait que justement ça se lance vraiment très très haut. Donc on avait eu, là pour le coup, moi c'était un protocole que je suivais un peu plus, donc j'avais déjà un petit peu de token moins cher, un peu de token un petit peu plus cher, mais globalement, ceux qui réellement allaient chercher le token au moment où c'était pas cher faisaient un x50. Nous, on était plus de l'ordre d'un x25, x20, avec quand même possibilité de prendre un beau billet. Le token s'est cassé la figure depuis. C'est très bien, parce que là, on se retrouve justement à des prix qui étaient un petit peu les prix initiaux, et donc là, on est en capacité de le racheter avec une une market cap qui est à peine de 3-4 millions, donc c'est vraiment peu cher sur un protocole qui propose quand même quelque chose, comme je vous disais, de différenciant. Des protocoles qui sont sur IBC et qui proposent du multi-chain, Ethereum, Solana, Cosmos, Polkadot, c'est une proposition de valeur qui est vraiment différenciante. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément un succès à venir? Non, pas forcément, loin de là. Vous savez comme moi que, par exemple, à l'heure actuelle, il y a des tas de personnes qui lancent des mèmes, les font pumper artificiellement en prix et font de l'exit liquidity sur toutes les personnes qui voient que en ce moment, c'est les mêmes qui perfent. Attention à cette trend-là. Toujours est-il que s'il devait y avoir un retour un petit peu sur les utility tokens et à la recherche de quelque chose d'un petit peu différenciant, ce protocole-là propose quelque chose de tout à fait différenciant. Au niveau des sexes où vous allez pouvoir le retrouver, ça va être simple vu que ça va être sur gate.io. Il n'y a pas forcément d'autres sexes qui le proposent qui soient réellement intéressants. Et si vous avez apprécié les informations que je vous ai données dans la vidéo, je vous remercie de liker, clocher, laisser un petit commentaire pour le référencement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je rappelle qu'on a un petit Telegram gratuit de commu qui permet aux gens de discuter de leurs projets, de ce qu'ils suivent, des actualités qu'on peut avoir dans la crypto. Vous avez aussi tout simplement mon Twitter où je m'exprime de temps en temps. Et sur ce, comme c'est devenu un petit peu l'habitude, je vous laisse avec une petite chanson générée par IA. Merci, au revoir. Digital canvas light shines bright, brushstrokes 001 ignite. Crypto vibes electric blue, Picasso's ghosty whispers true. Pixel art and fever dream, monetize the crypto scheme. Canvas made of blockchain code, masterpiece and bytes bestowed. Crypto Picasso, paint the sky. Digital marvels, pixels fly. NFTs, your colors bold, stories fresh and tales untold.